Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler comics. Comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt, c'est du Marvel. Et je tenais à vous présenter ce magnifique ouvrage qui est l'histoire de l'univers Marvel. Donc c'est écrit par Mark Waid et c'est dessiné par Javier Rodriguez. Alors Mark Waid on le connaît pour les Avengers, pour énormément d'œuvres. Vous avez aussi Javier Rodriguez, tout ce qui est Daredevil, Doctor Strange, enfin il y a pas mal de choses. Surtout des dessins magnifiques et une narration parfaite. Alors, le synopsis, il est assez simple. C'est Galactus, que l'on voit ici sur la couverture, qui, on va dire, se retrouve avec Franklin Richards, le fils de Red et Susan Storm, enfin le couple des 4 fantastiques, où il s'était promis de, on va dire, avant, alors après je ne veux pas spoiler, mais de refaire un petit peu l'histoire de tout ce qui s'est passé avant, jusqu'à l'épilogue du comics, que je ne vais pas vous spoiler bien sûr. Ça sera simplement mon avis que je vais vous donner sur ce magnifique comics qui retrace les 8 décennies de l'univers Marvel. Alors pour qui s'adresse ce comics? Alors vous avez soit les gens qui sont totalement curieux et qui ne connaissent rien et qui veulent avoir un résumé, et un très bon résumé d'ailleurs, des 80 ans de Marvel. Vous avez les personnes comme moi, les collectionneurs, les lecteurs, qui alors ont eu des petites lacunes parce qu'il y a des périodes où ils ont lâché un petit peu les comics. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs à pouvoir combler un petit peu sur dire, ma timeline de lecteur, ce qui s'est passé. Alors après c'est plus compliqué sur certains events, c'est clair, on va y revenir. Ou alors vous avez ceux qui sont assez pointus mais qui vont prendre plaisir à lire ce comics, comme je vous disais, à travers la narration et à travers les dessins de Javier Rodriguez. C'est vraiment un très très grand plaisir à lire. Je vais vous montrer des planches parce que c'est vraiment très joli. Alors des planches, on va dire les plus connues, enfin par rapport aux events que voilà, moi ce qui m'a marqué, c'est surtout quand on est arrivé sur Captain America par exemple. Voilà, sur Captain America, vous avez 2 pages. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Vous avez 2 pages qui retracent complètement l'histoire de Captain America du début jusqu'à l'ascension, on va dire, pendant la guerre, avec franchement, enfin, vous continuez par la suite, vous avez l'Eolin Commando, vous avez la création, enfin la naissance du soldat de l'hiver avec Bucky, etc., etc. Donc tout est quand même très très bien fait. Les dessins sont un plaisir, plus la narration de Mark Waid qui est très fluide, tout se mélange très bien et vous avez réellement cet aspect de lire un comics et d'y prendre un réel plaisir. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur une encyclopédie, quelque chose d'assez lourd, on est sur une forme d'encyclopédie ludique, mais qui est accessible pour tous les lecteurs, confirmés ou non confirmés. C'est pour moi c'est magnifique ce qu'ils sont arrivés à faire à travers les planches. Quand vous avez tout ça de regroupé sur une page ou 2 pages, c'est vraiment quelque chose pour moi de très très fort. On a des planches qui sont vraiment très agréables et qui vous font rapidement comprendre tout ce qui s'est passé réellement. Pour moi, je trouve ça très très beau, très très fort de leur part. Vous avez la planche de Civil War qui est vraiment magnifique. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà, vous avez vraiment tout sur 2 pages et c'est vraiment top. Alors bien sûr, on est sur quelque chose où on n'a pas tous les détails que vous pouvez trouver bien sûr dans l'œuvre complète avec les préludes et tout ça. Vous avez la mort de Gwen Stacy avec Spider-Man, là c'est pareil, magnifique dessin. Vous avez aussi plein de... Bon, alors par contre, il faut faire attention aussi, une chose, c'est que ça spoil. Moi j'ai été spoilé sur Secret Empire que j'ai pas lu, Original Sin que j'ai pas lu, je les ai mais je les ai pas lus, mais vous êtes spoilé dedans, parce que là par contre, le dénouement final, il vous l'annonce bien comme il faut. Par contre vous avez des couvertures de Steve McNiven, pardon, qui sont très belles, qui sont agrémentées au fil du comics, que j'aime beaucoup, qui rappellent aussi... voilà un petit peu les temps forts, un côté un petit peu aussi vintage dans les dessins tout en ayant les héros, on va dire modernes. Là on a Jane Foster, on a Miles Morales,
Voilà, donc vous avez énormément de choses. Pour moi, c'est un très bon condensé. Alors après, une fois que vous avez fini le comics, vous avez les annotations. Alors les annotations, c'est pour ceux qui veulent rentrer plus en détail sur certaines phases dans le comics, on va dire, qui sont sur une seule page. On ne peut pas rentrer vraiment dans les détails. On fait, on va dire, rapidement le tour de l'event, comment il s'est déroulé. Et en plus, on peut revenir grâce aux annotations pour aller plus en profondeur. On va dire que les annotations, c'est juste un petit peu moins fluide forcément parce que vous êtes dans un côté un petit peu moins fun. Vous êtes là pour prendre une case, tac, vous allez voir rentrer plus dans les détails. La narration de Mark Waid plus les dessins de Javier Rodriguez vous permettent de lire le comics avec une grande fluidité et un grand plaisir. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose qui serait, on va dire, trop académique dans sa façon de vouloir vous enseigner tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment une très grande force. Et les annotations, c'est après, quand vous voulez approfondir sur tel event, vous allez sur telle ou telle annotation. Donc voilà, donc moi, je vous conseille vivement celui-là. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les amis, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez la cloche. À très bientôt et collectionnez bien.